Le T24 Extrême Triathlon, un triathlon hors norme de 24 heures non-stop composé de 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied où l'objectif est simple, parcourir la plus longue distance possible dans le temps imparti. Le 7 juin 2024, j'ai participé à cette course et je vous partage enfin le compte-rendu complet de cette aventure incroyable. Pour commencer, voici un aperçu de ce que ça a donné. Tu as déjà pulvérisé le record du T24 en individuel. Ah, j'ai perdu un ongle ou deux. Comme vous pouvez le voir, je n'étais plus très lucide sur la fin de course, alors pour comprendre comment j'en suis arrivé là, revenons 3 jours en arrière. J'espère que vous êtes bien installés parce que je vais vous raconter cette course en détail. C'est parti! Avec ma compagne, on a pris la route le jeudi 6 juin pour arriver sur l'île de Ré en fin de journée. C'était notre première visite dans le coin de la France, alors on avait hâte de découvrir cette île. Une fois arrivé et installé, on s'est baladé dans les alentours de notre logement et on a même eu la chance d'avoir un beau coucher de soleil. C'était pour moi la meilleure façon de décompresser une dernière fois avant de me plonger pleinement dans les préparatifs de la course. Après une bonne nuit de sommeil et une matinée à arpenter les marchés locaux, il était grand temps de s'y mettre sérieusement. Salut les triathlètes, voilà on est à J-1 de la course. Il va être midi et donc là je vais en profiter pour aller faire un petit tour à vélo histoire de tourner les jambes, de vérifier que le vélo a bien supporté le transport et puis histoire de se décrasser un petit peu. C'est parti! Dernier entraînement de 30 minutes où j'ai bien galéré pour trouver mon chemin parmi les routes et les pistes cyclables, mais bon, je suis quand même satisfait car la sortie est faite, la météo est au rendez-vous, les jambes vont bien et le vélo fonctionne parfaitement. Ensuite, c'est enfin le moment de se rendre au Port-en-Ré où se situe le village du T24. En chemin, on en a profité pour faire quelques arrêts et visiter des endroits sympas. On est évidemment là pour le sport, mais aussi pour découvrir la région. Vers 16h, on arrive au village du T24, encore un peu désert, mais les triathlètes commencent à affluer. L'atmosphère est hyper détendue et je suis trop content d'être là. Je passe par le traditionnel retrait du dossard où les bénévoles nous donnent également un sac qui contient tout le nécessaire pour la course. Voilà, j'ai enfin reçu le t-shirt. Mathieu, mon coach de triathlon, il n'y a plus qu'à. Après avoir reçu ce beau t-shirt, on prend le temps de se balader dans le village pour prendre quelques photos, signer le mur des supporters et puis voir comment tout est agencé, même si au final j'y passerai pas beaucoup de temps vu que je serai non-stop sur le parcours. La Belgique en force. Après ça, la dernière étape importante de la reconnaissance des lieux, c'est la plage où se déroulera la natation. Elle est située à 1 km du village, donc ça me donne déjà une bonne idée du chemin qu'il faudra parcourir à pied pour la transition 1. Alors nous voici sur le plan d'eau avec le départ qui se fait au niveau des 2 tonnelles là-bas. Puis on partira en mer pour faire une boucle de 1 km en forme de champignon. Et puis on reviendra ici, sortie à l'australienne. Et puis on repasse derrière les 2 tonnelles qui seront les tonnelles de ravitaillement. Et on est reparti à l'eau. Et ça pendant 4 heures. Cette reconnaissance m'a beaucoup aidé pour visualiser la course du lendemain et me préparer mentalement à ce qui m'attend. Je vous conseille fortement de le faire si vous en avez l'occasion. Me voilà rentré du village du T24 où j'ai pu aller rechercher mon dossard et tous les goodies qui vont avec. Premièrement, le plus important, le dossard numéro 63, dossard rose, c'est la couleur des individuels. Donc dans la couleur rose, on a aussi le bonnet. Avec ça, comme d'habitude, les stickers et puis il y a aussi les bracelets, un bracelet pour moi et un bracelet pour Charlotte qui sera accompagnatrice et donc qui aura accès à toutes les zones athlètes aussi pendant la course. Et enfin, le plus important, la puce qui comptera toutes les boucles en natation, toutes les boucles à vélo et puis toutes les boucles en course à pied. Il me reste à préparer mes affaires, à préparer mon vélo, mes sacs de transition, toute la nutrition pour la course, histoire que Charlotte puisse m'aider au mieux et que tout soit bien organisé et bien arrangé. Et donc je vais faire tout ça. Il est 19h, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire et départ demain à 15h. On commence par l'emballage d'un gâteau sport fait maison que j'ai divisé en petits morceaux pour les manger facilement sur le vélo. On essaie de faire ça comme les pros sur les grosses étapes du Tour de France. Ensuite, je répartis équitablement le reste de la nutrition dans des sachets pour gagner du temps lors de chaque ravitaillement pendant la course. Je sais que c'est pas très écologique, mais je fais une exception pour cette fois. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo détaillée de ma stratégie de nutrition pour un effort aussi long. Dites-le moi dans les commentaires.
Une fois que toute la nutrition est prête, je termine par fixer mon dossard sur le port-dossard et puis je colle les stickers obligatoires sur le cadre du vélo et sur le casque. C'est toujours un moment que je trouve solennel. Voilà, toutes les affaires sont prêtes, il est 23h, il est grand temps d'aller dormir. Tout est là pour demain, on se lève pas trop tôt, c'est l'avantage d'avoir un départ à 15h. Allez, bonne nuit et à demain! Et good morning, ça y est, on y est, c'est le jour J, réveil à 8h ce matin, l'idée c'est de quitter l'appartement vers 9h30, donc là maintenant c'est petit déj, je termine de préparer les affaires, on met tout dans la voiture et puis c'est parti pour rejoindre les Portenray, let's go! Pour l'anecdote, je vous partage la capture d'écran de l'application avec laquelle je traque mon sommeil. Un petit défi, point d'interrogation, vous pourriez bien battre des records aujourd'hui. Est-ce prémonitoire? Qui sait? Après un petit déj habituel, je prépare mes premiers bidons pour la course et je vérifie sur ma checklist que je n'ai rien oublié. J'écris toujours cette liste la veille pour m'ôter le stress d'oublier une étape importante dans mes préparatifs d'avant-course. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande vivement. Toutes les affaires sont dans la voiture, donc il est maintenant temps de prendre la route vers le T24. C'est parti, on va aller déposer le vélo. Il est 10h15, il y a de l'effervescence partout, tout le monde est chaud. À l'entrée du parc à vélo, un arbitre vérifie bien que tout est en ordre et puis je tombe par hasard sur Simon qui a terminé 2e de l'édition précédente et avec qui j'avais échangé quelques semaines avant la course pour lui poser des questions. Je place mon vélo à l'emplacement 63 avec la ceinture porte-dossard et mon casque et il se fait que je suis justement à côté de Simon dans le parc à vélo. Qui sait, ça annonce peut-être une belle bataille pendant la course. Une fois que c'est fait, je dépose le reste de mes affaires dans une tente spéciale pour les participants en individuel à laquelle Charlotte, mon accompagnatrice, aura un accès pendant toute la durée de la course. Il est 12h30, donc c'est l'heure du dernier repas complet, juste avant d'écouter le briefing où sont rassemblés tous les participants. Les organisateurs expliquent les derniers détails importants et ils mettent en avant quelques athlètes qui vont prendre le départ pour la 3e ou 4e fois. C'est un moment très inspirant qui donne un coup de boost au moral avant de se lancer dans cette aventure. Mais pas le temps de rêvasser non plus, le départ a lieu dans moins de 2 heures, donc je m'échauffe correctement, puis je pose mes bidons sur le vélo, je remplis le réservoir d'eau entre les prolongateurs et je vais me placer près de l'arche d'arrivée où sont appelés à tour de rôle les 100 participants en individuel. C'est une façon de nous mettre à l'honneur et de nous envoyer de la force pour les 24 heures d'efforts à venir. Là, il va se passer quelque chose d'assez dingue, je vous laisse écouter. Le podium, les gars? Je pense. Je me retrouve à côté de Simon, dont je vous ai parlé précédemment, mais aussi de Ronan, le gagnant de l'édition 2023. Simon va pronostiquer que sera le podium en immortalisant l'instant avec une photo. Est-ce qu'il aura raison? Vous le découvrirez en fin de vidéo, mais vu que je vise un top 10, voire un top 5, sur le moment, j'y crois pas trop quand même. Dossard 63, c'est à mon tour d'y aller. Le dossard numéro 63, c'est Mathieu. C'est un chouette moment qui fait aussi office de footing d'échauffement car les participants en équipe ont fait une belle aide d'honneur pour nous encourager. J'ai chaud. Et voilà, la présentation des concurrents a été faite. Maintenant, on se rend sur le site de départ en natation. J'ai déjà la combi, Shaela, elle est en pleine forme. On va voir combien de boucles on tient, on va faire le maximum. Puis il faudra passer sur le vélo. Sur la plage, on est accueillis par les tambours, l'ambiance est dingue avec tout ce monde qui commence à se rassembler et à se préparer. Les seules gouttes de pluie arriveront d'ailleurs à ce moment-là, avant de nous laisser tranquilles pour les 24 heures de course. La première chose que je fais en arrivant, c'est d'abord de placer mon ravitaillement personnel sous les tonnelles réservées aux individuels. C'est un peu le chaos parce qu'on est une centaine à vouloir mettre nos affaires au même endroit, puis de manière générale, on sent toute l'équipe d'organisation qui commence à s'activer. En parlant de s'activer, il est temps d'enfiler complètement la combi qui va désormais me coller à la peau pendant 4 heures non-stop. Je l'ai jamais porté aussi longtemps et donc les frottements avec l'eau de mer me tracassent toujours un peu, mais bon, j'ai pas le choix et je peux plus reculer. Quelques minutes avant le départ, on a droit à un speech de motivation par le speaker pour les athlètes qui se lancent le défi en individuel. On se sent vraiment mis à l'honneur une nouvelle fois et ça fait super plaisir. Le T24, c'est 4 heures de natation, 12 heures de vélo, dont la moitié de nuit, et 8 heures de course à pied. 15h moins 10, on rejoint le sas de départ car il est bientôt l'heure de se jeter à l'eau. C'est eux qui vont prendre le départ à 15h, 0 minutes, 0 secondes. Je suis très excité et à la fois je me sens calme, serein et concentré. J'attends ce moment depuis des mois et on y est enfin.
La tension et l'ambiance montent de plus en plus, je transpire comme un phoque dans ma combi, donc j'attends plus qu'une chose, c'est le klaxon qui donne le départ. Allez, on est à moins de 3 minutes du départ les amis, moins de 3 minutes, faut pas lâcher, il faut pas lâcher ici. Je me place sur la droite de la première ligne, à côté de deux gars qui ont décidé qu'ils allaient partir en sprint, du coup je me réjouis de voir ça. Et à 15h, c'est parti pour 24 heures d'effort qui commencent par 4 heures de natation. Comme prévu, certains partent comme des balles et perso, je suis juste derrière, plutôt bien placé pour rentrer dans l'eau. Une fois à l'eau, les premiers coups de bras sont excellents, je trouve directement mon rythme et j'arrive plutôt bien à m'orienter par rapport aux bouées. Pour rappel des règles, l'objectif est de faire le plus de boucles de 1 km pendant 4 heures et chaque boucle rapporte 15 points. Et tant que les 4 heures ne sont pas écoulées, on a le droit de repartir pour une nouvelle boucle. J'ai comme objectif d'en faire 12 en espérant repartir pour une 13e avant la fin du temps imparti et si mes calculs sont bons, ça devrait être possible. Pour l'instant, nous ne sommes que les 100 individuels dans la mer, mais les équipes relais de 2, 4 et 6 athlètes vont démarrer juste après nous. Je termine la première boucle en 15 minutes et 9 secondes à 1 minute 30 par 100 mètres de moyenne. Évidemment, ce chrono est bien aidé par le sprint de départ et la marée qui est encore basse. Après cette première boucle, je perds pas de temps sur la sortie à l'australienne et je repars directement à l'eau pour la seconde boucle. Fin de la deuxième boucle en 16 minutes et au passage, je mets malencontreusement un petit coup à une autre athlète en saluant Charlotte, mais ça me fait plutôt sourire. À ce moment-là, je vais déjà démarrer ma stratégie de nutrition pour pas attendre trop longtemps, donc je bois un petit coup d'iso et puis j'y retourne. Dès la troisième boucle, les choses vont un petit peu se compliquer parce que toutes les équipes plus les individuels sont désormais à l'eau et on est tous mélangés. Et dans les athlètes qui composent les équipes, il y a soit d'excellents nageurs qui se donnent à fond pendant le relais et qui nous dépassent à une belle vitesse, soit des athlètes finalement de mon niveau et là il n'y a pas de souci. Mais le plus compliqué, ce sont les athlètes plus débutants qui nagent plus lentement, parfois en bras ou même sur le dos, j'en ai vu certains. La difficulté, c'est qu'il faut absolument les contourner pour pas se prendre un mauvais coup. Le seul moyen de les éviter, c'est de regarder énormément devant soi, beaucoup plus que sur un triathlon classique, à la fois pour s'orienter par rapport aux bouées, évidemment, mais surtout pour éviter de leur rentrer dedans si jamais j'en rattrape certains. Mais bon, à ce stade, on est encore qu'au début de la partie natation et donc tout ça se fait de manière assez fluide. Fin de la troisième boucle, j'ai toujours le smile et je cours pendant la sortie à l'australienne pour perdre le moins de temps possible. Je bois à nouveau quelques gorgées avant de repartir, j'attaque déjà mon 4e kilomètre. 17 minutes plus tard, à la sortie de l'eau, la stratégie n'est déjà plus la même, je prends maintenant le temps de marcher pour me reposer. On est secoué comme des patates ça. Ouais. Bon, j'ai voulu dire comme des pruneaux, mais je crois que mon amour pour la pomme de terre a pris le dessus. Quand je dis ça à Charlotte, c'est parce que je me rends compte que la mer commence à changer, la houle s'intensifie et la marée remonte, ce qui rend les choses légèrement plus difficiles. En plus, après plus d'une heure, la fatigue commence évidemment à s'installer. Les boucles 5 et 6 vont plutôt bien s'enchaîner, chacune nagée en 18 minutes. Même si les chronos ne le montrent pas, j'ai vraiment l'impression de continuer à bien nager, mais comme je l'ai dit avant, la marée montante rallonge la distance de nage et en plus de ça, mes pauses ravitaux sont de plus en plus longues. La 7e boucle va marquer un tournant parce que je commence à avoir de sacrés frottements au niveau de la nuque, donc je vais prendre le temps nécessaire pour remettre un maximum de crème anti-frottement avant de repartir. Évidemment, le chrono continue de tourner, donc je vais mettre presque 20 minutes pour la boucle suivante. Fin de la 8e boucle, on peut clairement voir la différence d'énergie entre les relais au bonnet bleu et les individuels au bonnet rose. Pardon ? Ça m'a fait du bien, non ? Tant mieux. Allez, courage. Certes, ça m'a fait du bien de remettre de la crème, mais on voit quand même dans mon langage corporel que 2h30 dans l'eau, ça use pas mal. À chaque tour, je me ravitaille comme il faut avec des gels, des barres et quelques chips pour la gourmandise. Par contre, le plus dur, je vous le cache pas, c'est de retourner à l'eau à chaque fois. Cette remise à l'eau est de plus en plus difficile à faire, donc ça se voit dans mes chronos qui commencent à rallonger. Par curiosité, je demande rapidement à Charlotte où j'en suis dans le classement et elle me dit que je suis aux alentours de la 8e place. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que j'ai intégré le top 10 parce que c'est mon premier objectif sur cette course. Je mets respectivement 22 puis 21 minutes pour la 9e et 10e boucle. C'est donc le moment pour faire le point par rapport au temps qui me reste et savoir si je ferai 12 ou 13 km au total. C'est pas si
Il reste donc 50 minutes, ce qui me donne la possibilité de faire encore 2 boucles et de repartir pour une 13e. C'est le scénario que j'avais espéré. Mais bon, les 2 boucles suivantes vont être les plus rudes, avec une houle encore plus intense, une gêne au niveau des frottements de la combi qui s'intensifie, et puis finalement le froid qui commence à m'envahir aussi. Alors après 3h50 de nage, je prends la décision de ne pas repartir pour cette 13e boucle, parce que je veux surtout pas déjà puiser dans mes réserves physiques et mentales dont je vais grandement avoir besoin pour la suite. J'ai l'impression d'avoir froid, sinon je serais reparti pour encore une boucle. Ouais, mais c'est bien, t'en as fait 12, c'est ce que tu voulais faire. Non, j'en voulais 13. Mais 12, c'était déjà bien. J'avais de l'arabe, j'avais encore. Oui, t'avais encore 10 minutes. Après ce petit débrief avec Chat, je marche quelques mètres pour quitter la plage et constater les dégâts causés par le port de la combi. T'as peur d'enlever ta combi? Tu peux le coup trop défoncé. Oh, putain, si. Ouais, je sais, mais ça va, ça me fait pas mal. Ouais, un peu, ouais. Un peu, ça va. Celui-là, plus. Celui-là, ouais, aïe. Ouais, celui-là, aïe. Non, ça va, franchement, ça va. Avec du recul, je trouve que j'étais dans un état un peu bizarre, à la fois très zen, mais aussi un peu dans la lune en même temps. Je pense que c'était dû au froid. Je reprends donc mes esprits progressivement et je file jusqu'à la voiture où je m'apprête pour le vélo. Après un petit rinçage à l'eau claire, me voilà en tenue de cycliste, prêt à attaquer les 12 heures de vélo. Ça fait du bien de savoir que la natation est derrière moi, donc je retrouve une nouvelle énergie pour terminer cette longue transition le plus rapidement possible. Il ne me reste plus qu'à me frayer un chemin parmi les athlètes des relais pour enfourcher mon CLM et enfin donner mes premiers coups de pédale. Les 12 heures de vélo vont se dérouler en 2 parties. De 19h à 23h, on roule sur une boucle de 21 km qui rapporte 21 points. Puis de 23h à 7h du matin, la boucle est raccourcie à 16 km et rapporte 16 points. Les premiers kilomètres sont un pur régal. Je découvre un chouette parcours très plat, parfois technique avec quelques virages serrés et parfois un peu accidenté avec pas mal de petites bosses sur certaines sections. Mais dans l'ensemble, je sens qu'il va bien me convenir. Le ciel est plutôt dégagé, la température est agréable et le coucher de soleil s'annonce magnifique. Après un premier tour de reconnaissance, je vais commencer à appuyer un peu plus sur les pédales. Je me sens en excellente forme, les brûlures de la natation me gênent plus du tout et puis je me sens très bien sur le vélo. Avec le vélo de chrono, je me rends d'ailleurs compte que je suis certainement l'un des plus rapides sur le parcours, donc ça me motive encore plus. À chaque tour, j'ai le plaisir de faire un petit coucou à Chat qui sera à mes côtés sur l'entièreté des 24 heures. Pendant toute la course, elle va s'occuper de mes ravitaillements, de la logistique, de prendre des photos et des vidéos, de m'encourager et puis d'envoyer des nouvelles aux proches. Elle a vraiment été épatante, alors je lui dis encore un grand merci pour ça. Sur le parcours, il y a une section de 800 mètres chronométrés et le meilleur de chaque catégorie remporte 10 points bonus. Alors après 2-3 boucles d'échauffement, je tente ma chance en faisant un demi-sprint de 50 secondes en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres qui le fassent. C'est un peu comme un coup de poker. Malheureusement, j'échouerai à quelques secondes du meilleur, mais je voulais pas cramer une énorme cartouche non plus pour ça. Pendant les 4 premières heures, les boucles vont bien s'enchaîner à plus ou moins 34 km/h de moyenne. J'avais prévu de me ravitailler toutes les 3 heures environ, mais je remarque que j'ai encore suffisamment à manger et à boire, donc que je n'ai finalement pas besoin de m'arrêter aussi souvent, et je le dis à Charlotte. Encore, je suis bon. Ok, t'as pas froid? À 23h, je passe officiellement sur la petite boucle et le village du T24 fête ça de la plus belle façon avec un feu d'artifice. D'où j'étais sur le parcours à ce moment-là, j'ai manqué ça, donc j'étais content de revoir les images après la course. Au village, c'était clairement la fête. Mais je suis pas là pour festoyer, donc je continue de pédaler. Malgré le soleil qui s'est couché et le vent qui se lève, j'ai pas encore trop froid, donc j'attendrai seulement 23h30 et presque 4 heures de vélo pour faire ma première pause ravito auprès de Charlotte. Pour vivre ce moment pleinement, je vous laisse avec les images enregistrées en direct. Comment ça va, mon amour? Ça va et toi? Ouais. T'as besoin de quoi? Tu peux me donner les manchettes. Ouais, désolé, il fait beaucoup moins froid que ce que je croyais. Bah tant mieux. Tu peux mettre le bidon, gros bidon d'ISO là. Je me suis arrêté 2 fois pour pisser déjà. Dague, hein? Bah ouais. Tu as plus besoin de moi avant... J'ai pas besoin de toi pour 4 heures. Remets les vêtements dans le Oui, sac. je vais remettre les vêtements dans le sac. Et si j'ai besoin de vêtements, je les prends moi-même. Les courages, tout va bien? Allez. Tout Ouais, va ouais, bien? tout va super bien. Super, et ben continue comme ça, bonne Lulu. forme, je sais pas si je tiendrai ce rythme là jusqu'au bout, mais jusque là tout va bien. Et ben tant mieux. Parfait, allez, let's Merci. go. Après seulement 2 minutes d'arrêt, je repars pour 4 heures sans pause, avec les poches et les bidons bien remplis pour m'assurer une bonne hydratation et une bonne nutrition.
Tous les participants sont maintenant sur la petite boucle de 16 km et comme en natation, il y a vraiment tout type de niveau et tout type de vélo. Je dois donc être très attentif au trafic parce que je roule malgré tout un petit peu plus vite que la moyenne des athlètes sur le parcours. Après 6 heures de vélo et plus de 200 km parcourus, mon rythme de course baisse légèrement aux alentours de 31-32 km/h. C'est une allure de croisière que j'arriverai pratiquement à maintenir jusqu'au bout. Les dernières images que j'ai de la nuit ont été prises vers 1h30 du matin, un petit peu après la mi-course, où je fais justement le point avec Charlotte qui commence à avoir sommeil. Hello. Ça va et toi? Oui, ça va. Alors, tu peux faire un petit coucou? Oui, tu tiens le coup? Ouais, je sens que je ralentis un tout petit peu, Ok. mais l'allure est bonne et tout le reste va bien. Ok, parfait. Je vais aller juste fermer les yeux pendant un gros tour, ça va? Ok. Je serai pas là au prochain, mais je reviens après, ça va? Parfait, merci. À partir de ce moment-là, je vais enchaîner les boucles les unes après les autres, un peu comme un robot, en essayant d'optimiser chaque coup de pédale pour ne pas devoir trop freiner avant les virages, ni relancer trop fort derrière. Par pur hasard, au milieu de la nuit, je reconnais Ronan, le gagnant de l'édition précédente, que je dépasse plutôt aisément. Et vu la différence de rythme, je me dis que je dois avoir repris quelques places au classement, donc ça me donne un bon coup de boost pour la suite. Vers 3h30 du matin, je fais ma deuxième pause ravito et j'en profite pour demander le classement à Charlotte, qui m'en a pas tenu informé depuis la fin de la natation. Là, elle me dit qu'elle sait pas trop parce que ça varie énormément selon le moment où je valide mon tour et où je marque des points. Alors, je m'énerve gentiment, bien sûr, histoire d'en savoir un peu plus et du coup, elle me dit que j'oscille entre la deuxième et la troisième place. D'un côté, je suis très content de savoir que je bataille en fait pour le podium, mais d'un autre côté, ça me met une pression inattendue sur les épaules pour le reste de la course. Néanmoins, je reste focus sur ce que je fais de mieux jusque-là, c'est-à-dire avancer le plus vite possible tout en dépensant le moins d'énergie. Heureusement, ma stratégie de nutrition fonctionne à merveille. Je suis toujours très confortable sur la selle, je ressens pas de fatigue liée au sommeil et puis surtout, je suis ultra motivé. J'ai jamais autant roulé et encore moins de nuit, mais je constate que ma préparation porte ses fruits. Je décide de pas regarder l'heure et je me concentre simplement sur le chrono de chaque tour pour voir si j'arrive à rester régulier. Boucle après boucle, kilomètre après kilomètre, je continue d'avancer jusqu'aux premières lueurs du matin qui redonnent du baume au cœur car la nuit commençait vraiment à être longue. Le lever de soleil m'indique que la partie vélo va tout doucement se terminer, mais ça signifie aussi que la transition vers la course à pied n'est plus très loin et je la redoute un peu. Vers 6h45 du matin, j'entame enfin ma dernière boucle avant de descendre définitivement de mon vélo 30 minutes plus tard. De toute façon, il était temps que ça se finisse parce que les jambes commençaient à être bien cuites. Je réalise la meilleure performance globale à vélo avec 401 km parcourus en exactement 12 heures, pause comprise, ce qui donne une très belle moyenne aux alentours de 33 km/h. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait ça. J'avais estimé rouler entre 340 et 360 km, donc c'est clairement ce résultat inattendu à vélo qui me place sur le podium au moment d'entamer la course à pied. À ce stade, je me rends compte que mon T24 prend une nouvelle tournure, donc je me dépêche pour la deuxième transition, et comme Lionel Sanders sur Ironman, je décide évidemment de me changer entièrement pour mettre la tenue la plus confortable possible, même si je perds quelques minutes au passage. 8 heures de course à pied, je l'ai jamais fait, donc je préfère clairement miser sur le confort. Il est exactement 7h30, la course dure déjà depuis plus de 16 heures et je m'attaque au dernier morceau de ce T24. La partie course à pied se compose d'une boucle de 7,2 km avec un mélange de bitume, de chemin et des sections dans le sable mou. Et je vous le dis déjà, ce sable, il va me faire souffrir à chaque passage. Chaque boucle rapporte 29 points, donc tout va se jouer ici parce que je suis au coude à coude avec deux autres athlètes. Je me lance dans l'inconnu total avec des tendons d'Achille qui m'ont gêné sur les derniers mois de la préparation, donc je vous avoue que j'étais pas très serein pendant les premières foulées. Mais dans un coin de ma tête, je sais que mes proches et ceux qui me suivent vont se réveiller et découvrir où j'en suis grâce à l'application du T24 et au tracker. Et vu que j'ai fait un gros vélo la nuit, ils vont voir où j'en suis et je pense à leur réaction et donc ça me donne du courage et de la motivation pour la suite. Je découvre le parcours qui est légèrement plus difficile que ce que j'avais imaginé, notamment avec ces sections dans le sable qui cassent bien le rythme. En plus, les sensations sont plutôt moyennes, donc je sens qu'il ne faut pas s'emballer. Finalement, sur la première boucle, l'allure est meilleure que ce que je pense, aux alentours de 5 minutes au kilomètre, et en plus, je commence à retrouver de bonnes jambes. Je vais courir les deux boucles suivantes sur le même tempo et je passe la marque du semi-marathon en 1h48. Jusque là, tout va bien.
D'autant que j'ai dépassé Simon, l'un de mes concurrents directs, qui n'avait pas vraiment le même rythme, donc ça devient du 1 contre 1 avec Ronan, le vainqueur de l'édition 2023. Pour vous expliquer, à ce stade de l'épreuve, sans trop le savoir, je scie entre la première et la deuxième place en fonction du moment où Ronan valide sa boucle et où je valide la mienne après lui. C'est un scénario qui me semble défavorable parce qu'il est devant sur le parcours et pourrait donc repartir pour une toute dernière boucle à la fin, alors que moi je pourrais être contraint de m'arrêter à cause de la limite des 24 heures. De manière un peu inconsciente, mon objectif est donc de le rattraper et de le dépasser, mais je n'ai aucune idée d'où il est, ni de l'allure à laquelle il court. Je sais qu'il a plus d'expérience que moi, donc ça va se jouer au mental et il va falloir être fort jusqu'au bout. Sur la 4e boucle, je commence à ralentir un peu, vers 5,15 au kilomètre, mais le rythme reste quand même bon. Alors que je faisais mes ravitaillements auprès de Charlotte à l'arrêt, je change de stratégie et je lui demande de marcher à côté de moi pour perdre le moins de temps possible. Marche avec moi, ça marche avec moi. Pour les ravitaux, elle me donne à chaque boucle une nouvelle flasque avec des électrolytes, un gel que je prends au milieu de la boucle et quelques biscuits salés que je mange directement. Il y a également un ravitaillement de l'organisation au 3e kilomètre où j'en profite souvent pour reprendre quelques biscuits salés, en plus si j'en ai besoin. La nutrition passe très bien, donc je garderai cette stratégie pratiquement jusqu'au finish. À chaque ravito, j'en profite évidemment pour marcher quelques mètres, histoire de me reposer un peu et de manger tranquillement. Ensuite, pendant la 5e et 6e boucle, je pars en chasse de Ronan, mais sans me cramer, car la course est loin d'être finie. Mon allure va progressivement baisser à 5,30 et puis 5,50 par kilomètre. C'est assez logique vu la fatigue, et puis je marche de plus en plus à chaque ravito, mais je me dis que c'est pareil pour tout le monde. Dans tous les cas, j'esquisse quand même quelques sourires pour les photos, parce que je suis tout simplement heureux d'être là, de faire une belle course et de kiffer cet effort de dingue. Après 3h45 d'effort, je franchis la barre mythique du marathon, ce qui est déjà un bel exploit, sauf que j'en suis en fait qu'à la moitié et que le plus dur reste à venir. On se rapproche de l'heure de midi, le soleil arrive au zénith et malgré un petit vent qui n'est pas désagréable, je sens la chaleur qui commence à peser sur l'organisme. Je sais plus exactement quand, mais vers l'entame du 5e ou 6e tour, un spectateur me dit que Ronan est 5 petites minutes devant, qu'il a un moins bon rythme et puis en plus qu'il a l'air plus dans le dur que moi. Évidemment, ça me motive, mais je dois pas m'enflammer pour autant. Après le marathon, je vais d'ailleurs fortement ralentir à 6 minutes 20 par kilo, sûrement par peur d'exploser ou de craquer physiquement, mais j'ai la casquette bien vissée sur la tête et mon concurrent direct en ligne de mire. La 8e boucle va enfin être celle de la libération. Alors que je suis en déperdition de vitesse boucle après boucle, j'aperçois pour la première fois Ronan au loin, 300 mètres devant, et c'est une forme de soulagement. Signe du destin, un athlète en équipe relais me passe justement à ce moment-là et vu qu'il court légèrement plus vite, je lui demande pour rester dans ses pieds en lui expliquant la situation. Avec ce gars sorti de nulle part comme lièvre improvisé, je vais avoir un second souffle pendant quelques kilomètres pour rattraper Ronan et le dépasser. Je pense pas qu'il m'ait reconnu sur le moment et je voulais surtout pas le remotiver, donc j'ai rien dit et je suis passé discrètement à côté. Et c'est comme ça qu'à ce stade de la course, je suis officiellement premier du T24. Il me reste encore 3 tours et plus de 2 heures à courir, donc je suis conscient que la route est encore super longue et que je peux exploser à tout moment. Alors à partir d'ici, c'est un combat physique et mental contre moi-même. J'ai les jambes qui fatiguent énormément et j'ai qu'une envie, c'est de marcher au lieu de courir. Mais je tiens bon, la 9e boucle passe étrangement vite à 6 minutes au kilo et à mon passage devant Charlotte, je commence à faire les comptes pour savoir ce qu'il me reste à parcourir. Check, jette Salin sur la chaise. Putain, encore 2 boucles, mais j'ai 2 heures pour les faire. Ouais, mais ça va aller, je le sais bien là. Ouais. Je suis fière de toi. Tout le monde est impressionné par ce que tu fais. Tu veux rien d'autre? Non. Je te remouille un peu? Ouais, de l'eau. C'est bientôt fini. 2 boucles et j'ai... 2 boucles Je dois... et t'es un champion. Même si je ne réagis pas, ses encouragements et son soutien me boostent énormément pour aller au bout de ces 24 heures. Plus que 2 boucles à tenir et j'ai 2 heures pour les faire en sachant que je tourne entre 42 et 45 minutes, donc ça va le faire si je ne marche pas, alors j'ai qu'une chose en tête, courir et ne pas m'arrêter. Tout le monde au T24 commence à savoir ce qui se joue et je commence à recevoir des encouragements des autres athlètes qui prennent conscience de l'effort que je suis en train de fournir. Tout ce soutien fait beaucoup de bien et je me nourris de ça pour continuer d'avancer. Après une 10e boucle en 50 minutes, j'arrive épuisé à mon ravitaillement et la discussion qui suit avec Charlotte est une belle preuve que ma lucidité n'est plus très bonne à ce moment-là. T'as déjà pulvérisé le record du T24 en individuel. Ah, j'ai perdu un ongle, ou 2. Ah, tu veux rien manger? Non. Même pas des Non, trucs? non. Ça va. On est tous hyper fiers de toi, Loulou. Ça fait... 40 minutes jusque 3 Ouais, et 45. tu vas pas mettre Ouais, faut que je 1h25. cours, quoi. Oui, faut que tu cours. Ça va aller?
Ouais. Allez, courage Loulou, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Il est 14h20 et malgré que j'ai de la marge, je refais mes calculs car on a 45 minutes en plus des 24 heures pour terminer le dernier tour en cours. J'ai donc 1h25 pour aller au bout de cette dernière boucle. Pendant ces 7,2 km, je maudirai une dernière fois ces sections dans le sable qui m'auront bien usé. Et puis bien entendu, j'en profite au maximum pour discuter et échanger avec quelques athlètes et remercier les bénévoles. Dans la dernière ligne droite vers l'arrivée, il y a une haie d'honneur qui s'est formée, composée de spectateurs et puis des athlètes qui ont déjà terminé et qui nous encouragent jusqu'au dernier mètre. Et après exactement 24 heures et 12 minutes, j'arrive au bout de cette aventure exceptionnelle et je tombe dans les bras de Charlotte qui m'attend juste après la ligne. À cet instant, je ne prends pas encore conscience de l'exploit que je viens de réaliser. J'ai gagné le T24 de l'Île de Ré édition 2024 en ayant été au bout de moi-même. Pour décrocher cette victoire inattendue, j'aurais couru 79,2 km après 401 km de vélo et 12 km de natation. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai encore du mal à réaliser cette performance. J'ai largement surpassé mes prédictions. Sur base des résultats de l'édition précédente, j'aurais déjà été hyper content avec un top 5. Un podium aurait été exceptionnel, une deuxième place incroyable, alors la victoire, c'est la cerise sur le gâteau. Après quelques minutes de repos bien mérité, je vais d'abord ranger mes affaires et me changer avant de passer officiellement l'arche d'arrivée et monter sur la boîte. J'ai des courbatures de dingue, j'ai évidemment du mal à marcher, mais je suis soulagé que tout ça soit fini car les derniers kilomètres ont vraiment été durs. Mais maintenant, il est temps de célébrer cette belle victoire. Est-ce qu'il a été bon le coach? Est-ce qu'il a été très bon? J'ai même envie de dire. Il a découvert peut-être une nouvelle façon de faire le triathlon. Parce que Mathieu, tu deviens finisher du T24 de l'Île de Ré. C'est le moment du podium, mais avec les courbatures, j'arrive même pas à monter les marches tout seul, donc un petit coup de main était nécessaire. Et il a mis la barre très très haute parce qu'il fallait plus de 900 points pour s'adjuger la victoire chez les individuels. C'est ce qu'a fait le vainqueur de l'édition 2024. Une ovation pour Mathieu Cartezolet. Et alors juste, attendez, parce que Mathieu, en faisant 902 points, c'est le tout premier individuel de l'histoire du T24 à dépasser la barre des 900 points. Tu es donc le nouveau record en individuel. Bravo Mathieu. Ronan, voilà, c'est vraiment tombé sur quelqu'un de très très fort. Avant de vous laisser avec mon débrief à chaud le lendemain de la course, j'aimerais insister sur quelques derniers points. Même si j'ai un bon niveau depuis plusieurs années, normalement je gagne pas de course, donc c'est assez exceptionnel ici, je tiens à le souligner. C'est néanmoins le résultat d'un entraînement qualitatif et régulier sur les 5 dernières saisons, pendant lesquelles j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie la plus exemplaire possible, et ça demande pas mal de sacrifices. Évidemment, la préparation spécifique sur les 5 derniers mois a été cruciale, mais cette performance au T24, c'est surtout le résultat de tout le travail accumulé durant ces 5 dernières années et puis de toute l'expérience acquise sur les courses et puis au sein de mon travail de coach. J'aimerais également mettre en avant l'importance de Charlotte qui m'a toujours soutenu. Elle a joué un rôle primordial, que ce soit au quotidien et puis pendant tout le week-end du T24 où elle m'a épaulé du début à la fin. Ce succès, c'est aussi à elle que je le dois. Donc Charlotte, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu fais encore. Merci également à toute la team du T24, les organisateurs, Charles, le fondateur, les speakers, les bénévoles qui ont tous été incroyables. Et merci à vous pour votre soutien et vos encouragements à distance ou sur place pour ceux qui étaient présents. C'était une expérience de fou que j'ai eu l'honneur de vivre aux côtés d'une centaine d'autres athlètes. Et puis en plus, j'ai eu la chance d'être le plus rapide ce jour-là. J'ai savouré chaque instant après cette victoire du T24, mais je reste les pieds sur terre car le podium n'est normalement pas à ma place habituelle. Bref, je reviens maintenant à mon débrief réalisé à J+1 et dans lequel je vous livre quelques anecdotes en plus.
Là on est à J+1, je réalise pas du tout ce qui m'arrive, ni ce qui m'est arrivé hier. Je pense que ça dépasse de très loin mes attentes. J'avais des attentes, elles n'étaient pas aussi incroyables, donc c'est une très très belle surprise. Record de l'épreuve, donc sur base des 3 autres éditions, il y a toujours le record de points en individuel. Faire le record, c'est encore un cadeau supplémentaire. Je m'y attendais encore moins. C'est le résultat de toute une bonne course qui a été bien gérée, je pense, du début à la fin, que ce soit tant sur l'aspect sportif purement, dans la performance pure, mais aussi toute la logistique, tout l'aspect nutritionnel. Et c'est juste le cadeau final qui prouve que tout a été bien fait, bien envisagé et que j'étais en bonne forme. Donc là, le pic de forme, il a clairement fait des miracles encore une fois. Cette course, je l'ai magnifiquement bien vécue du début à la fin. Il y a eu, comme je m'y attendais, des moments de haut, des moments de bas. Les moments de bas sont arrivés, on va dire, plutôt à la fin de chaque discipline. La dernière heure en natation, les 2 dernières heures à vélo, les 3 dernières heures en course à pied, parce que là on était clairement sur la fin des 24 heures, donc une grosse partie de la course à pied a été très difficile. Mais dans l'ensemble, jusqu'aux 3/4 de chaque discipline, je me sentais vraiment bien. Je savais que vous étiez tous derrière à regarder le classement, à regarder l'application, et donc ça me motivait encore plus pour continuer et pour rien lâcher, parce que finalement je restais le seul maître à bord de l'effort que j'avais envie de fournir et pendant combien de temps. Et j'avais décidé de donner le meilleur de moi-même jusqu'au bout, mais c'était aussi pour vous. Eh bien, je suis détruit, on va dire ça, en tout cas un peu au niveau des membres inférieurs. Le reste ça va, la tête ça va, mais je me suis un peu effondré après la ligne d'arrivée hier. Je me suis assis sur une chaise et j'ai pas su me relever, et puis une fois rentré à l'appartement le soir et qu'on ait mangé un petit peu, là je me suis vraiment effondré de fatigue. Je titubais comme si j'avais bu 2 bouteilles de vodka, donc ça c'était assez drôle. Il va falloir quelques jours pour récupérer, réussir à remarcher correctement, je pense, et puis prendre le temps de bien récupérer aussi, parce que je pense qu'après un effort comme ça, il faut pas retourner trop vite à l'entraînement. Pour l'instant, j'ai le temps de récupérer un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce compte rendu. Je vous souhaite à tous un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres défis et d'autres conseils sur cette chaîne YouTube. C'était le T24. Ciao, ciao. Aïe. Aïe.